de la gentillesse, on veut de la gentillesse. Ça, j'ai un peu horreur de ça, genre, tu sais, quand on se dit non mais moi je suis méchante parce que les gens de toute façon ils sont tous méchants et tout, mais non mais c'est pas vrai. Faire des généralités comme ça alors que t'es sorti de ta zone à 50 km autour de chez toi et que t'as pas vu le monde, bah je trouve ça un petit peu nul comme façon de penser. Il faut oser dire parfois ce que tu penses. Ou d'un moment tu donnes. Si tu reçois rien, ouais t'as le droit de dire hey, stop, on dirait une gourou, tu sais. Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver comme chaque semaine, tous les vendredis à 18h. Et vraiment, je voulais dire merci. Parce que actuellement, on est le mardi 16 avril et je tourne cette vidéo à 17h à laquelle on parle là maintenant. Vous êtes, roulement de tambour, play. 430 abonnés, 430. Voilà, genre vraiment je me rends pas compte. 430 pour moi c'est énorme. Donc je voulais juste vous dire merci. Merci de soit regarder mes vidéos, ou soit de liker, soit de commenter, ou d'avoir aussi appuyé sur le bouton j'aime. Je sais que c'est que des chiffres, ça veut tout dire et rien dire, mais c'est important parce que quand on fait ce travail, je suis pas payée pour faire ça, hein, pas du tout, mais quand je fais ça, du coup je connais pas les retours derrière, donc quand j'ai des messages sur Insta, des commentaires ou un nombre d'abonnés, bah du coup je me dis que ce que je fais, c'est quand même cool, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui s'abonnent, ça veut dire que ça plaît un minimum et donc ça m'encourage à continuer. Donc vraiment bah juste merci. Continuez de vous abonner parce qu'on est toujours dans l'objectif des 500. Si vous connaissez pas, bienvenue, welcome sur cette chaîne. Abonne-toi parce que comme tu l'as entendu, on est dans l'objectif des 500 abonnés. Je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager, donc j'ai mon entreprise à côté et en plus je m'amuse sur YouTube avec des vidéos, je partage des aspects de la vie, des questions que moi je me pose et de temps en temps tu verras, surtout là cet été, il y aura des petits vlogs qui vont sortir, c'est aussi pour se créer des souvenirs. Donc si jamais le contenu te plaît ou si jamais juste t'as envie de me soutenir, abonne-toi. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram. Je partage beaucoup de stories, beaucoup de ma vie aussi sur Instagram et c'est là-dessus aussi où je partage les petites victoires comme là, 430 abonnés, c'est dingue. La meuf elle a un peu plus genre, je suis trop contente. Si tu connais mes vidéos, tu sais qu'on a le coussin de papotage. Voilà, c'est un petit coussin que je place juste ici parce que c'est plus à l'aise pour parler. C'est encore une fois une safe zone, on est là, on papote, on est là pour échanger, même si vous pouvez pas répondre en direct, mais par contre l'espace commentaire est là si jamais t'es pas d'accord avec ce que je vais dire ou si au contraire tu veux appuyer certains propos, venir ajouter d'autres choses. L'espace commentaire est ouvert, tu peux t'exprimer librement, vas-y, c'est libre à toi. Aujourd'hui on va parler de quoi? Je pense que tu l'as vu dans le titre de la vidéo. On va parler de la gentillesse. Il y a du coup 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur le fait que je suis égoïste et bien plus heureuse comme ça. Et là aujourd'hui c'est l'inverse de la vidéo. On va faire le paradoxe. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait on va parler de tout le contraire de l'égoïsme. On va parler de la générosité. Alors, est-ce que moi perso je suis une personne généreuse? Oui, je dirais que oui. Mais ça dépend dans quoi? En fait, il y a plein d'aspects. Et en fait là que j'ai envie d'amener la vidéo, c'est sur le fait de l'expression qu'on a inventée au XXe siècle, qui signifie, enfin qui est trop bon, trop con. Bah ça, je suis d'accord, pas d'accord avec. Donc pourquoi il faut être gentil dans la vie? Et c'est bizarre dit comme ça. Mais en fait, je trouve que genre, il y a trop de gens qui vont se dire je vais pas être trop gentil parce que les gens en face de moi, ils sont méchants. Et si jamais tu raisonnes comme ça veut dire que du coup, on va tous être méchants. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais par contre, en revanche, c'est quand même important de faire attention à ton entourage et les gens. Parce que, alors, tu as l'expression trop bon, trop con. Si jamais tu saisis pas, ça veut dire que genre tu vas tout donner pour une personne ou pour une chose ou quoi que ce soit et qu'en face, en fait, on va te baiser la gueule. On va te la mettre à l'envers. Mais je préfère ne pas penser comme ça et pas me dire genre, ouais, t'as été trop gentil donc fais gaffe parce que si jamais t'es trop gentil, tu vas toujours, j'arrive pas à trouver un autre mot plus gentil que de dire tu vas toujours te faire baiser la gueule. Tu vas toujours te faire couillonné par le monde, j'arrive pas à trouver sans vulgarité, je suis désolée. Mais je préfère vraiment penser dans le sens inverse. Me dire, toi, sois gentille. Toi, sois gentil. Et en face de toi, peut-être qu'il y aura des gens qui sont pas gentils, peut-être qu'il y aura des gens qui vont te faire du mal, etc. Mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, il y aura du positif. Où est-ce que tu peux voir le positif? Tu peux voir le positif sur 2 aspects. Enfin, on va dire ça. Si toi, t'es gentil, en face de toi, c'est quelqu'un de méchant. Aspect numéro 1 positif, c'est que déjà, t'auras appris une leçon. Peu importe comment la personne elle a été méchante avec toi. Bon, après, je parle pas de crimes ou de choses comme ça. Voilà, tout est à relativiser, non, aussi. Mais je veux dire, genre, peu importe ce que la personne va te faire, tu vas quand même avoir un retour et une expérience. Un retour d'expérience et tu vas dire, ok, bon bah, au moins pour la prochaine fois, bah j'agirai peut-être différemment. Autre aspect positif, c'est plus de l'esprit du karma. Je sais pas si tu connais le karma. On va aller voir ce que c'est le karma.
Enfin, je sais ce que c'est, mais genre la définition. Ça veut dire selon laquelle la destinée d'un être vivant est conscient et déterminée par la totalité de ses actions passées et de sa vie antérieure. Bon, ça, les vies antérieures, c'est autre chose. Je pourrais faire un épisode un peu sur le spiritualisme. Ah, spiritualisme, oui. Sur la spiritualité et tout. Parce que vraiment, c'est un sujet aussi, j'aime trop. Mais bref, genre le karma, c'est si jamais tu fais le bon, tu vas récolter du bon. Si jamais tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Grosso modo, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, toi, t'es gentil. La personne en face, elle est méchante. Et bah, si la personne en face de toi, elle est méchante, et bah après, elle aura que de la méchanceté dans sa vie. Donc du coup, toi, c'est pas grave. Du moment que toi, t'as fait du bien, bah après, t'auras du bien dans un autre moment de ta vie, tu vois. Faut pas se dire, vraiment ça, j'ai un peu horreur de ça, genre, tu sais, quand on se dit, non, mais moi, je suis méchante parce que les gens, de toute façon, ils sont tous méchants et tout. Mais non, mais c'est pas vrai. Y a pas que des gens méchants sur la terre. Genre, après, c'est parce que je suis de nature hyper optimiste et j'aime les gens, tu vois. Je pense que, enfin, je sais que tout le monde n'est pas que moi, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Enfin, on s'ennuierait pas que je suis ennuyeuse, mais parce que sinon on est tous pareils, quoi, bref. Mais, genre, faut pas se dire, ouais, les gens, ils sont tous comme ça, ou ils sont tous comme ci. Faire des généralités comme ça, alors que t'es sorti de ta zone à 50 km autour de chez toi et que t'as pas vu le monde, bah, je trouve ça un petit peu nul comme façon de penser. C'est horrible de juger la façon de penser des gens, mais c'est pas totalement du tout en accord avec ce que je suis. Genre, une personne qui va dire, non, mais de toute façon, je vais pas faire de jugement, mais je sais pas, moi, les Arabes sont tous comme ça, ou les Africains, ou, faut que j'arrête d'être en Afrique, mais je sais pas, moi, les Anglais, ils mangent tous de la merde. Voilà. Tu vois, tous les trucs de clichés. Alors, il y a des trucs, ouais, c'est drôle, machin, si tu veux, mais si jamais tu penses que c'est la vérité absolue, bah non. Enfin, genre, va en Angleterre, va, je sais pas où, dans quel pays où t'as des préjugés, puis tu verras, découvre, tu sais, sors de chez toi, genre, ouvre, aère-toi l'esprit, sois ouvert d'esprit, en fait. Et donc, le fait d'être trop gentil, trop con, bah, ouais, il faut pas penser, en fait, que, si t'es trop gentil, tu vas forcément te faire bouffer. C'est faux. On arrive, du coup, au second point, où je mets un petit warning, attention. Il faut quand même ne pas être trop gentil, trop con. La meuf, elle est perchée dans sa tête. Il y a 2 semaines, elle a fait un truc sur être égoïste. Maintenant, il faut être gentil, mais il faut pas être trop gentil. En vrai, dans tout dans la vie, il faut un juste milieu. Tu connais le yin et le yang? Et attends, je vais aller voir s'il y a pas une petite définition sur internet. Parce que mes explications, moi je me comprends, mais parfois je pense qu'on peut pas tout comprendre. Yin et yang, définition. Le principe du yin et du yang, issu de la philosophie chinoise, est que toutes les choses qui existent en tant qu'opposées, inséparables et contradictoires. Les forces opposées du yin et du yang sont par exemple féminin, masculin, sombre, clair, vieux et jeune. Voilà. En gros, c'est des contraires. Tu vois, le noir, le blanc. Et donc, dans la vie, il y a tout ce paradoxe-là. En fait, il faut un petit peu de tout. Faut trouver le juste milieu. Tu vois, au niveau de l'alimentation, si jamais tu manges que des cochonneries ou que du bien, bah, il faut manger du bien, mais pas trop non plus. Enfin, si, en alimentation, tu peux manger beaucoup de bien, mais tu vois, dans le bien, il y a des trucs pas bons. Tu vois, dans mes explications, je me perds, tu vois. Tu vois pourquoi je vais regarder des définitions sur internet, j'arrive pas à donner de putain de définitions. Mais il faut tout. En gros, il faut un équilibre. Voilà. Il faut l'équilibre. Non, c'est vrai en plus, hein. Il faut vraiment un équilibre dans plein de trucs. Et donc, dans le fait d'être trop gentil, trop pas assez gentil, égoïste, généreux. Et ça, pour moi, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Il faut un peu des deux. Il faut de tout. Donc, il faut que tu sois un peu égoïste. Il faut que tu penses à toi. Mais il faut que tu sois aussi généreux. Et donc, quand tu es généreux, il faut pas que tu le sois trop. Du coup, il y a l'expression qui est arrivée. Trop gentil, trop con. Oui, c'est ça. Hein. Trop gentil, trop con. Parce que, et ça c'est vrai, dans certains cas, genre, il faut oser dire parfois ce que tu penses. C'est là où l'égoïsme arrive. Si par exemple, demain, t'as une sœur, t'as un frère qui te demande de l'emmener à Bubblewed, tous les mois, te demande de l'emmener jusqu'à Paris, alors que toi t'habites à Marseille, et elle te dit non, mais moi je veux prendre de la voiture, bah vas-y avec ta voiture, non mais j'ai peur de conduire, ok, je t'emmène. Et sauf que toi, tous les mois, et ben ça te fait chier, ça te saoule d'aller l'emmener à chaque fois. En plus, ça te paye pas l'essence et tout. Bref, une situation de merde. Mais dans tes valeurs, il faut aider la famille. Ok, certes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, bah là, l'expression trop gentil, trop con, elle arrive. Parce que tous les mois, tu répètes quelque chose et derrière, en fait, tu n'as pas le retour. Tu sais, quand on dit faut donner pour recevoir. Ok, au bout d'un moment, tu donnes. Si tu reçois rien, ouais, t'as le droit de dire, stop. Et faut pas que ça vienne entacher en fait ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et au bout d'un moment, bah t'as le droit de dire non. Et donc c'est en là où je dis l'expression trop bon, trop con, elle peut être
vrai parce que parfois il y a certaines personnes qui vont répéter un schéma où ils vont toujours dire oui à tous les services qu'on va leur demander jusqu'à aller sur la lune, alors qu'au final ils en ont pas envie. Et donc c'est en lien avec ma première vidéo sur l'égoïsme. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir juste après. Mais en lien avec la vidéo sur l'égoïsme, où il faut aussi penser à toi. C'est là où l'équilibre arrive. J'ai l'impression que je donne un cours de la vie, mais en vrai c'est ça. Hein. Genre, faut que tu sois gentil avec les autres, mais en même temps pas trop, parce que si jamais t'es trop gentil, on va te marcher dessus, et après là t'auras peur de dire non, tu pourras plus dire non. Il faut aussi que tu penses à toi, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas les autres qui vont faire ta vie, c'est à toi de la faire ta vie, c'est pas les autres qui vont faire ta passion, tes trucs comme ça, donc il faut que tu penses à toi. Mais en même temps, il faut que tu sois gentil avec les autres, parce que c'est aussi en donnant qu'on reçoit, et il faut aider son prochain. Genre moi je suis là, en tout cas j'essaye, hein, mais je suis la première à vouloir aider mon prochain, d'où ces vidéos, même si ça aide pas physiquement parlant. J'espère qu'il y a certaines personnes qui regardent et qui se disent oh, ok cool, ça m'a aidé aujourd'hui. Je sais pas, dans la vie tous les jours, si je vois quelqu'un qui galère à monter une marche, bah tu le prends, tu l'aides, c'est aider, tu vois. Et je trouve que on est un peu moins dans cet esprit-là d'entraide. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vient de faire tomber un truc, bah aide-le à ramasser ce qui vient de faire tomber. Bon, à part si t'as 3 côtes cassées, que t'es enceinte ou que t'as plus de jambes, enfin voilà. Mais en vrai, je sais pas, pour moi ça paraît tellement logique. Et quand je vois il y a des gens qui lèvent pas le petit doigt pour juste déjà des membres de leur famille. Alors après, oui, il y a des familles qui c'est Bagdad, et il y a des embrouilles et tout machin. Mais déjà juste, il y a des gens qui lèvent pas leur petit doigt pour des amis ou de la famille, enfin bref, pour des proches. Bah ils le font pas aussi pour des inconnus, tu vois. C'est normal parce qu'ils vont pas le faire pour leurs proches eux-mêmes, tu vois. Donc la leçon du jour dans cette petite vidéo, parce qu'on va quand même conclure. Leçon du jour et je vais ajouter une partie exercice. Tiens, c'est une idée là, comme ça, flash. Parce que dans ma dernière vidéo, je crois, ou avant-hier, j'ai donné un petit exercice. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais le faire aussi. Alors, la leçon du jour, c'est l'équilibre. Il faut que tu sois égoïste et généreuse. Enfin, et généreux. Pense à toi. Ça, c'est hyper important. Fais ce que toi, t'as envie. Ce que ton cœur te dit. Si ton cœur te dit, non, ne va pas là, ou non, ne fais pas ça, écoute-le. Ton instinct, il a raison, dans tous les cas. Écoute-toi et fais des pas aussi pour les autres, dans le sens où aide ton prochain. C'est là où le gentil arrive, tu vois. Exercice du jour. On dirait une gourou, tu sais. Exercice du jour, ma petite pote. Tu sais ce que tu vas faire? C'est que tu vas aider ton prochain. Voilà, simplement. Fais une bonne action. En fait, par mois, fais une bonne action. Ça peut être, je peux te donner des listes, mais des listes, hein. Ça peut être, aller donner ton sang. Voilà. Ça, je le fais dès que je peux. Le donner du sang. Bah, d'ailleurs, donnez votre sang. Si jamais tu l'as pas fait, fais-le. Bon, après, il y a quelques règles à suivre. Faut pas de tatouage, de machin. Enfin, s'il faut un tatouage, mais moins de 4 mois. Pas enceinte, plus de 50 kilos. Bref, je vais pas te faire toute la liste. Mais donne ton sang. En plus, à la fin, il te donne un petit repas. Donc, c'est cool. Gratuit. Tu peux donner 1 euro à un clochard. Un clochard, c'est pas bien de dire ça comme ça, mais à un SDF. Au lieu de donner 1 euro, tu peux, quand tu vas faire tes courses, bah t'achètes un petit sandwich pour la personne. Parce que bien souvent, quand ils ont de l'argent, ils achètent de l'alcool. Pas tous, mais il y en a qui peuvent acheter de l'alcool. Donc donne-leur à manger directement. Ça peut être, dès que tu vois quelqu'un dans la rue qui galère à monter une marche, bah tu lui proposes ton aide. Est-ce que vous voulez que je vous aide? La gentillesse, on veut de la gentillesse dans ce monde-là. Qu'on soit gentil ensemble, mais que tu penses quand même à toi, parce que c'est important. Parce que d'abord sois avec toi-même bien, gentil, respectueux, aime-toi, et ensuite aime les autres. Hein mon chat? Toi tu penses bien à toi, hein, dis donc, hein, lui il pense bien à lui, hein. Dis donc, il dort, il mange, après il va faire caca. Oh oui, oh mon cœur. Oh, il est beaucoup trop mignon. Il est un petit peu gros, mais il est beaucoup trop mignon. Ça, c'est mon petit chat. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi. Objectif des 500. Peut-être que d'ici là, j'aurai déjà 500, je sais pas. Suis-moi sur Instagram, d'ailleurs, pour aller fêter toutes les petites victoires. Je partage aussi des choses de ma vie quotidienne. Il y a pas que du dev perso, hein. Je fais aussi plein d'autres trucs. Mais du coup, suis-moi sur Insta. Abonne-toi sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et prends soin des autres. Bisous!